L'histoire de Yara en Besse débute en 1987 par la volonté commune du groupe norvégien Norsk Hydro et de la compagnie française de l'azote de construire une usine de production d'engrais sur la presqu'île d'Ambès, qui reste à ce jour la plus récente usine d'engrais construite en Europe. Cette construction représente un défi majeur. Le sol étant marécageux et régulièrement inondé, il a fallu remblayer près de 45 hectares de terrain sur une hauteur de 2 mètres pour le mettre hors d'eau. Ce remblai provient du dragage du chenal de la Garonne. Le sol étant meuble, toutes les constructions reposent sur près de 2500 pieux en béton d'une longueur de 20 à 30 mètres. La construction des ateliers débute en 1989 par le bac de stockage ammoniac et le bâtiment de stockage de l'ammonitrate. D'une capacité de 60 000 tonnes et d'une longueur de plus de 300 mètres, ce bâtiment reste à ce jour l'un des plus importants en France. Afin de recevoir l'ammoniac, matière première essentielle à la fabrication des engrais azotés, un appontement fut construit afin d'accueillir des navires d'un tirant d'eau de 10 mètres et d'une capacité de 25 000 tonnes. À partir de la fin de l'année 1989, la construction s'accélère. L'usine accueille un élément majeur du procédé industriel avec l'arrivée de la colonne d'absorption. D'une hauteur de près de 70 mètres, cet élément fut transporté par bateau et installé d'une seule traite. L'année 1990 marque l'achèvement des travaux de construction et les premiers essais avant mise en production. Le 14 juin 1991 marque la date de l'inauguration officielle de l'usine nommée Norsk Hydro Azote Engrais d'Ambès, et les premières productions de sacs d'engrais de 50 kg sortent de l'usine. L'aventure industrielle commence et l'usine d'Ambès poursuit son développement. L'usine Norsk Hydro Azote devient l'usine Yara en Besse en 2004. L'atelier de solutions d'azote voit le jour. En 2005, un important chantier de remplacement de la chaudière auxiliaire est entrepris. Cette chaudière est aujourd'hui un élément essentiel dans les phases de démarrage et d'arrêt des installations. Parallèlement à ce chantier, une unité de traitement d'eau est réalisée afin de ne plus utiliser les eaux des nappes phréatiques dans le procédé de fabrication. En 2006, le système de pilotage des unités est totalement remplacé par un système de dernière génération. En 2010, des travaux d'inspection du stockage ammoniac sont entrepris. En 2013, afin de répondre à la croissance du marché, les expéditions d'ammonitrate sont majoritairement réalisées sous forme de big bag de 600 kg. Une ligne d'ensachage automatique est installée. Cette ligne permet aujourd'hui le conditionnement de près de 1600 tonnes d'ammonitrate par jour. 2016-2019. Afin d'accroître la capacité de stockage de l'ammoniac, tout en réduisant le nombre de navires acheminant cet ammoniac, un nouveau bac de stockage d'une capacité de 25 000 tonnes voit le jour. Cet ouvrage, d'une hauteur de 40 mètres, repose sur plus de 150 pieux en béton d'une profondeur de 32 mètres. Il constitue aujourd'hui le plus important stockage d'ammoniac au sud de l'Europe. En 2020, un nouvel atelier de fabrication de nitrate de calcium en solution est construit. Dès lors, l'usine poursuit sa croissance. De nouveaux projets sont à l'étude, comme le remplacement du réacteur de l'unité de fabrication d'acide nitrique en 2023, qui permettra ainsi de passer de 95% à 99% d'abattement de rejet de protoxyde d'azote, soit l'équivalent de l'émission de 23 000 voitures. Aujourd'hui, l'usine Yara en Besse fabrique chaque année près de 550 000 tonnes d'ammonitrate et participe à l'indépendance alimentaire française.
Merci à toutes et à tous pour cette belle aventure, dont de nombreuses pages sont encore à écrire.